Bonjour, bonjour, comment allez-vous ce matin? Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet créatif que l'on va créer ensemble ce matin. Alors j'espère que vous allez bien, que tout est prêt sur votre table de scrap, crayon, papier, et puis nous allons pouvoir scraper ensemble. Alors pour tous ceux et toutes celles qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je vais tout simplement me présenter à vous. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver sur Internet sous le pseudo de Miss Scrap. Vous allez me retrouver sur différents médias sociaux. Mon site Internet étant bien entendu celui sur lequel vous aurez le plus d'informations. Vous allez également aussi retrouver toutes les vidéos, qu'elles soient préenregistrées ou les lives comme celui de ce matin sur ma chaîne YouTube. Facebook, nous sommes ensemble ce matin sur ma page L'Atelier créatif de Miss Scrap. N'hésitez surtout pas à vous y abonner. Et puis enfin, dernier média social où vous pouvez me retrouver, c'est sur Instagram. Et je vous conseille vraiment de faire l'effort de vous y abonner, tout simplement parce que vous verrez tout un tas de créations qui ne sont publiées que sur Instagram. Vous ne verrez aussi des mini tutoriels qui ne sont publiés que sur Instagram seulement. Voilà, donc si vous voulez accéder à l'ensemble, vous avez ici là tous les liens pour pouvoir bien me retrouver. Alors, je vois que beaucoup de monde sont arrivés. Bonjour Morgane, bonjour ma Karine. Ah, je suis contente de toutes vous voir là. On a Fatou, on a Aude, on a Jocelyne. Coucou ma belle Jocelyne. Ginette, on a Anne-Marie. Oh là là, mais il y a du monde aujourd'hui avec nous. Evelyne, tu es sous la tempête. Et oui, elle est passée chez nous cette nuit. J'avoue que ça a bien soufflé. Et effectivement, forcément, tu vas de la voir aujourd'hui. Mais moi aussi, Betty, je suis très contente de partager avec toi ce live. Ouh là là, ça défile. Donc bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou Hélène. Bonjour Claude dans le sud, j'espère qu'il fait toujours beau par chez toi. Alors, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas assister à l'ensemble du live, vous le savez, il est enregistré et tout de suite à l'issue en fait du live, je me précipite pour aller mettre la vidéo tout simplement sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous l'avez, vous savez où la retrouver en replay, mais également aussi sur mon blog. Alors, le temps que vous vous installiez tranquillement, on va bien tout simplement parler un petit peu des nouvelles de la semaine. Alors, première petite chose, alors non, tiens, allez, si on parle d'abord des nouvelles de la semaine. Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de sondage, donc du coup, voilà, on va basculer directement sur la semaine. Alors oui, Nati, bientôt, la semaine prochaine sera à nouveau parmi nous. Voilà, donc ça va être top. Alors, première petite chose à vous rappeler, vous le savez, nous sommes en période de celebration, donc vous pouvez avoir tout simplement des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. D'accord? Dans un petit fascicule à part, il y a du papier, des sets de tampons, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et en plus, c'est qu'il y a certains produits qui sont coordonnés à des produits du mini catalogue. Donc ça vous fait des produits en plus qui peuvent s'assembler ensemble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Donc n'oubliez pas, la Celebration, il vous reste à peu près une dizaine de jours pour pouvoir en profiter. Après, elle s'arrête donc au 28 février. À ce sujet, si vous souhaitez bien vous lancer aussi vous dans l'aventure Stampin' Up, bien sachez que vous avez donc votre kit de démarrage qui est entièrement 100% personnalisable. Et pourquoi ne pas ajouter justement la magnifique collection Vague d'Océan qui est une avant-première du catalogue annuel à venir. Vous aurez à payer 129 € votre kit de démarrage. Vous choisissez pour 175 €
de produits. Donc, pourquoi pas mettre cette belle collection par exemple. Et vous avez, en plus, Stampin' Up vous offre 2 sets de tampons, même les plus chers des catalogues en vigueur. J'ai fait le calcul, si vous prenez les plus chers, on arrive à peu près 80 € de produits en plus. Donc, c'est quand même énorme. Voilà un petit peu. Ensuite, autre information que je vous répète et que je vais encore vous répéter un bon nombre de fois avant la fin du catalogue annuel. Vous le savez, c'est le principe chez Stampin' Up. Nous avons 5 nouvelles couleurs qui vont apparaître avec la sortie du catalogue annuel. Ça signifie donc que 5 anciennes couleurs vont disparaître. Les 5 couleurs qui disparaissent, c'est celles-là que je vous mets juste là, qui sont donc le mystérieuse brume, le beau bourdon, le cidre à la cannelle, le magenta en folie et le juste jade. Donc, si vous désirez prolonger un petit peu votre scrap avec ces magnifiques couleurs, pensez à faire votre stock dès à présent. D'accord? Je pense notamment, par exemple, aux petites recharges d'encre pour faire durer vos Stampin' Pads, par exemple. Ça peut être la bonne chose à prendre. Voilà. Alors, comme tout le monde est en train justement de faire les stocks diminuent assez vite. Donc, n'hésitez surtout pas. N'attendez pas sincèrement le dernier moment pour faire votre stock. Il n'y aura plus de produits. Voilà. Alors, on continue. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent entre-temps. Autre information aussi que je voulais vous montrer, vous le savez, nous avons un nouveau kit qui est sorti, un petit peu différent des kits carterie, mais on aime ça justement quand c'est différent. Et ce kit-ci, celui-là que je vous montre juste là, c'est c'est un tableau magnétique au format d'une page 30-30. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour pouvoir l'embellir comme vous le souhaitez, mais libre à vous aussi de l'embellir avec vos propres papiers, avec ce qui vous fait plaisir, bien entendu. Alors, je ne sais pas, là, ici, vous en voyez un juste derrière moi. Voilà, je l'avais présenté sur Instagram, justement, je l'avais déballé avec vous. J'en ai un autre que je vous montrerai un petit peu plus tard. J'ai pas eu le temps de le décrocher, mais j'en ai fait un autre que j'ai personnalisé de manière totalement différente. Ces tableaux magnétiques sont juste géniaux, je trouve. Sur l'autre, j'y ai mis beaucoup de photos, comme ça je les changerai au fur et à mesure de l'année. Et c'est vraiment top. Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, bonne idée Agnès, mais oui, c'est vrai que tu vois Céline prochainement, donc ça va être top. Alors, l'autre chose aussi que je voulais vous dire, alors mes vipettes, mes clientes Stampin' Up ont déjà eu la primeur hier de voir le projet que je vais vous proposer là maintenant, mais j'ai réalisé avec la collection Vague d'Océan un slim book vraiment magnifique qui va pouvoir contenir pas mal de photos, une quarantaine de photos. Voici donc l'album en question. Donc, vous le verrez, il est vraiment sublime. Je vais le poster, je pense, demain sur le blog. Donc, ce sera un kit que vous achèterez. Il y a tout plein de matériel, il y a des cadeaux à gogo dans le kit. Enfin voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Vous verrez tout le descriptif demain sur le blog. Et ensuite, nous ferons ensemble ce projet, donc soit en virtuel. Je vous proposerai, je vous mettrai bien entendu les dates à laquelle on fera ce projet. Et puis aussi, attention, tadam, nous allons pouvoir le faire aussi en réel dans mon atelier pour celles qui ne sont pas très loin de chez moi. Je vous proposerai aussi de le faire en réel avec moi. Voilà. Alors, voilà un petit peu pour toutes les nouvelles. Je regarde mon papier, mais je crois que je vous ai dit toutes les informations que je voulais vous dire. Alors, hop, je regarde un petit peu, voilà, si vous avez des questions, hop. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter le projet. Nous allons faire une double slider card, c'est-à-dire une carte avec 2 papiers qui se soulèvent en même temps.
vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. C'est vraiment top, top, top. C'est un projet, moi, que j'affectionne particulièrement puisque, regardez, lorsque l'on tire le petit rond tout en haut, ça peut être un ruban aussi, hein, pourquoi pas, eh bien, vous avez 2 papiers qui sortent de cette carte. Voilà. Donc, regardez un petit peu. Donc là, je l'avais fait avec Paradise Palm. C'est vraiment une carte très estivale pour le coup là que je vous avais proposée. Vous allez voir, on va la faire dans une tonalité très très différente ce matin. Alors, je ne vous ai pas fait de sondage exceptionnellement ce matin parce que je veux qu'on prenne le temps de réaliser ensemble cette carte et de voir les petites subtilités, mais vous allez voir, c'est vraiment faisable, d'accord? Alors moi, je vous conseille aussi, c'est de prendre peut-être en attendant un crayon à papier, un bloc-notes à côté de vous et de noter un petit peu bien, les petits trucs et astuces que je vais vous montrer ce matin. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, donc comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail. Je vais vous présenter aussi les schémas de découpe, d'accord, à l'écran. Schémas que vous retrouverez ensuite sur mon blog et vous pourrez comme ça ainsi les télécharger ou les enregistrer si vous souhaitez faire ce projet plus tard ou vous faire tout simplement votre cahier de tutoriel. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Voilà. Non, j'ai pas mis la noix de coco sur ma carte, Karine, vilaine. C'est une petite plaisanterie qu'on a entre nous avec Karine et Nati concernant les noix de coco sur ma carte avec les palmiers. Voilà. Mais non, 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 il n'y en a pas. Alors, on y va? Allez, je bascule. Voilà donc le plan de travail. Voici donc la petite carte donc, que j'ai fait en mélodie de mangue, comme vous voyez, donc une carte très très estivale, qui est toute plate, comme vous le voyez, avec juste ici le panneau sur le devant. Je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, il est en mousse 3D. Voilà. Regardez. Et voilà, non, non, c'est jamais difficile, Noisette, tu le sais, d'accord? On va prendre notre temps pour le faire. On va tirer ici sur le petit rond et regardez, vous avez notamment donc 2 cartes coulissantes à l'intérieur ici et qui pourtant ne peuvent pas sortir de la carte, donc vous ne risquez pas de les perdre. D'accord? Donc nous avons un premier panneau ici qui se glisse sous celui-ci et un panneau un peu plus grand pour faire le décor qui lui va se glisser dans la carte. D'accord? Donc vous pouvez écrire sans aucun problème au dos de votre carte. Vous avez un bel espace pour pouvoir écrire. Voilà. Donc là, oui, c'était direction voyage. J'avais besoin de chaleur quand je l'ai faite. Mais vous allez voir que ce matin, on va travailler avec une toute autre collection et d'autres couleurs. Voilà. Et là, les noix de coco montent, Karine. Ah, pas faux. Oui, j'aurais pu faire, effectivement, en mettant les noix de coco sur le petit ici. Non, mais vous êtes terrible. Voilà. Donc, on va faire ça ce matin. Donc, voilà, on va prendre notre temps. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il vous faut pour réaliser ensemble ce projet. Alors, on y va? On commence? Alors, hop, je vous montre le premier schéma à l'écran. Vous ne tenez compte pour l'instant que du schéma à gauche de votre écran qui correspond en fait à la base de notre carte. Voilà. Vous allez avoir une base de carte qui va faire 28 cm par 10,8. Alors, je m'excuse déjà d'avance pour les mesures, mais en fait, moi, ma carte, je l'ai travaillée uniquement avec les pouces. Vous le savez, je ne travaille qu'en pouces. Je travaille très, très rarement en centimètres parce que je trouve ça beaucoup plus simple de travailler avec les pouces. Mais vous allez voir, en fait, donc c'est pour ça qu'on a des 10,8 en l'occurrence de centimètres. Donc, un morceau de 28 par 10,8 et on va plier au milieu, donc à 14 cm. D'accord? Ensuite, ce que l'on va faire, on va prendre notre crayon à papier et une règle et on va faire 2 traits. Un trait à 4,4 et un trait à 10,3 cm. Donc, un trait à 4,4 et un trait
à 10,3 cm. D'accord? Je vais vous montrer tout de suite ce que cela donne. Voilà, donc vous apercevez déjà. Donc là, je vais travailler en sable du Sahara. Donc 28, 10,8. Je plie en deux à 14 et vous le comprenez tout de suite, ça va être la base de ma carte. D'accord? Ce qui correspond ici au plus grand panneau. À l'intérieur, ici, on va faire deux traits. Un trait à 4,4, un trait à 10,3. D'accord? C'est eu... Mon Dieu! Oh, Yanati! Excellent! Tu as eu une remise de peine. Bon, bah voilà. Ça y est. Mon Dieu, j'étais pas préparée à ça, Nati, à ce que tu sois là ce matin avec nous. Oh là là. Alors, sage, parce que voilà, il faut quand même prendre son temps ce matin. Non, pas de noix de coco, Nati. Donc, 4,4 et 10,3, vous faites deux traits au crayon à papier. D'accord? On va mettre ça de côté. Je vais vous remontrer tout de suite le schéma. Voilà, c'est perturbant en fait de voir Nati. Alors, oui, ça va aller, je respire. Ensuite, on va avoir des cartes à découper qui vont être les cartes qui vont être en fait nos fameuses petites cartes qui vont se monter et se descendre dans notre mécanisme. On va en avoir besoin de 3. Alors moi, là, je vous les ai mis en couleur mélodie de mangue puisque c'était ma carte initiale. Et il va vous falloir ensuite des papiers, donc soit papier imprimé, soit papier blanc. On va commencer déjà par les papiers qui vont nous servir pour faire le matage. Donc, ce que j'appelle le grand slider, c'est celui qui sera au fond. Et celui-ci fait 8,3 par 11,4. Donc 8,3 par 11,4 cm. Nous allons avoir besoin ensuite de celui qui sera sur le milieu, donc le plus petit, d'accord, où il y avait mes palmiers. Celui-ci, il va faire 5,7 cm par 8,3 de haut. 5,7 par 8,3. Voilà. Ensuite, sur le devant, donc c'est là où il y a mes fameux palmiers, on va avoir besoin donc d'un morceau de papier qui va faire 8,3 de large par 10,2 cm. Allez, on coupe tout ça. Donc normalement, on doit avoir comme ça nos fameux papiers. Donc je vais déjà vous montrer ce que moi j'ai découpé à l'écran. Hop, Karine, j'espère que tu as pris le temps de prendre les notes. On va regarder. Alors, nous allons avoir besoin, je vais vous montrer la carte, tiens, comme dans ce sens-là. On va avoir besoin ici de ce morceau-ci, donc ça va être le plus grand morceau que je vous ai proposé, d'accord? Donc moi là, vous le voyez, je vais travailler en BD Bermude. On va avoir ensuite celui-ci, celui qui se glisse sur le dessous. Alors, il faut juste que je regarde, que je ne fasse pas de bêtises. Évidemment, j'ai fait des bêtises. Donc c'est celui-ci, mon grand. Ensuite, on va avoir le plus petit qui va donc être celui-ci, d'accord, qui va venir là. Et ensuite, on a celui ici sur lequel il y a mes palmiers sans les noix de coco qui va être en fait celui-ci. D'accord? Voilà. Sur chacun de ces morceaux, comme vous le voyez, j'ai mis soit du papier imprimé, soit du papier blanc. Je vais vous remontrer les schémas pour voir un petit peu ce que l'on va découper ensemble. Alors, pour le grand, celui qui sera sur le fond, on va avoir besoin d'un papier, alors papier blanc ou imprimé, qui fait 7,5 par 7,5. Je ne vous fais pas découper un grand morceau, j'aurais pu recouvrir tout le grand morceau. Néanmoins, c'est vraiment pas utile puisqu'on ne le verra pas en entier. N'allez pas gâcher forcément du papier pour faire ça. Sur le petit, celui qui est sur le milieu, on va avoir besoin donc d'un petit morceau papier plan ou papier DSP qui va faire 5,1 par 7,5 cm de large.
Et enfin, sur le devant, ce sera tout simplement votre décor. Celui-ci va donc faire tout simplement 7,5 par 9,5 cm. Voilà. C'est bon? Coucou Isa! Allez, on y va, je vous montre tout ceci. Alors voilà, donc un papier ici, 7,5 par 7,5, ce que je vous expliquais, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en bas. Si vous voulez mettre un grand papier, mettez-le, mais néanmoins, vous le voyez, quand la carte est sortie, on ne voit pas tout le papier, donc je ne voyais pas forcément l'utilité. On va avoir notre petit ici morceau, donc un papier ici blanc pour moi, voilà, mais ça aurait très bien pu être un papier imprimé. Et enfin, sur le devant ici, on aura donc notre morceau ici. Et par-dessus, on viendra faire notre décoration, donc un papier légèrement plus petit. D'accord? Maintenant, ce que l'on va faire tout de suite, avant de s'occuper du montage de notre carte, ça va être de faire nos décorations sur nos papiers, puisqu'ensuite, on va les coller. Donc, il faut faire forcément les décorations maintenant. D'accord? Alors, première petite chose, on va commencer par le plus grand slider, celui qui sera ici au fond. Donc moi, j'ai pris le parti là de travailler en sable du Sahara et baie des Bermudes. Par contre, je vais faire quelques tamponnages dessus, ce morceau-ci, histoire de le décorer un peu. Ici, vous le voyez, j'avais pris le papier marbré de la Celebration. Alors, hop, je vais juste prendre ça et mes encres ici. Donc moi, je vais travailler ce matin avec vous avec le set de tampons qui s'appelle Pétales de romance. C'est vraiment mon chouchou du catalogue en termes de lot, tampon plus die. C'est vraiment le chouchou, vous le savez. Je publie énormément de choses avec. Et on y va. Alors, hop, c'est parti. Je vais juste faire quelques petites décorations, hein. C'est juste histoire d'habiller un petit peu hop, mon papier imprimé pour pas qu'il soit trop... Donc je vais faire du ton sur ton en baie des Bermudes, comme vous le voyez. Je ne vais pas descendre de trop puisqu'en fait, on ne va pas le voir beaucoup, hein. Vous le voyez, il est vraiment caché. Hop, allez, on va rajouter celui-ci. Donc là, je tamponne vraiment un petit peu n'importe comment. C'est juste pour décorer, faire un petit papier de fond. D'accord? Voilà, donc ça, baie des Bermudes, on range. Hop! Il est magnifique ce set. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais venir le coller. Regardez ici, sur ce papier-là, ça ressort vraiment. Je vais vous le montrer à l'écran ensuite d'un petit peu plus près. Donc là, on va pouvoir coller ici nos papiers. Donc, il faut faire forcément les décorations avant ce matin. On n'a pas trop le choix. Voilà. Ici, comme ceci. Donc, vous le voyez. Voilà, je vais vous le montrer à l'écran. Donc, j'ai juste tamponné ici de manière totalement aléatoire les quelques motifs. D'accord ? Voilà un petit peu ici ce que l'on a. Alors moi par contre, moi je vois bien vos commentaires. Hein. Si vous doutez, vous inquiétez pas, moi je les vois. Donc je pense que ça a l'air de fonctionner quand même. Bon, le principal c'est si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Pour le petit slider ici, voici donc hop, ma petite carte. Donc vous voyez, j'avais juste tamponné le petit texte juste pour toi qui est ici. Et on va mettre hop, en sable du Sahara, puisque je ne fais que 2 couleurs ce matin avec vous. Je vais juste tamponner quelques petits effets de fleurs qu'on ne verra pas beaucoup. C'est juste histoire d'habiller mon papier. Voilà, comme ceci. Le fond ici, on ne le verra pas du tout. Donc, c'est pas forcément super grave. D'accord ? Voilà, voilà. Bon, a priori, il faut que vous passiez par votre téléphone ou votre tablette peut-être pour pouvoir mettre des commentaires. Je ne sais pas encore ce que Facebook nous a fait, mais on va réussir, regardez, à faire quelque chose ensemble. Donc, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
vous les voyez. Voilà, donc si vous ne pouvez pas écrire a priori, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais passez par votre téléphone, ça fonctionne très bien. Donc voilà ce que ça va donner déjà ici pour les 2 premiers petits sliders. On va faire tout de suite la décoration du grand. Alors j'ai un peu triché, vous allez voir, puisque j'ai déjà tamponné ici mes papiers, donc toujours en sable du Sahara et baie des Bermudes en première et en seconde intention, d'où le fait qu'ici il y ait déjà pas mal de tamponnage sur mon fond. Et je vais venir décorer ma petite carte ici avec quelques petites choses supplémentaires. On va mettre un peu de ficelle pour mettre hop, un peu de relief. Donc j'enroule ma ficelle juste ici autour. Voilà, on va faire un tout petit nœud, histoire de mettre un petit peu de volume. Donc pas de noix de coco pour celle-ci de carte pour le coup, pas de palmier non plus. Voilà, je vais juste prendre ma paire de ciseaux et recouper. Les poinçons des palmiers, c'est Paradise Palm. Voilà, c'est tout le lot Paradise Palm que j'ai utilisé pour cette carte en fait. D'accord? Donc ici, je vais positionner, hop, vous le voyez, ma petite ficelle. Je vais même la remonter un petit peu, je la trouve un peu basse. On va la faire glisser, voilà, un chouille, comme ceci. Et je vais venir tout simplement la coller sur mon fond, mais vous allez voir, on va rajouter d'autres choses dessus aussi pour que ce soit encore plus sympa. On ne va pas s'arrêter là. Je m'étais juste avancé ici pour le tamponnage, le papier étant une petite chute. Voilà, ça c'est vraiment le genre de carte que j'apprécie de faire puisque ça me correspond totalement. C'est vraiment le genre de projet que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. D'accord? Voilà. Donc ici, on a déjà ici un petit peu de relief. Je vous ai préparé aussi pour faire ici des petites décorations supplémentaires. J'ai utilisé donc avec le lot pétales de romance, il y a les jolis renoncules et il y a en l'occurrence des feuilles et des motifs ici à découper. Donc je vais vous les montrer comme ça sur la main, comme ça vous les voyez bien. Hop, voilà, qui sont magnifiques. Regardez le détail des feuilles, il y a les petites nervures. Moi je les trouve splendides, que je vais positionner juste ici. Et on va mettre un petit texte supplémentaire, le petit bonjour qui va venir là. Alors pour ça, hop, on va tout simplement mettre quelques dimensionnels ici. Et vous allez voir, vous allez avoir une petite carte très très sympathique qui va être réalisée. Voilà. Agnès, oui, ici c'est Mélodie de Mangue, ma belle, tout à fait. Voilà, on va juste positionner le petit texte bonjour par-dessus. Vous voyez, ça habille tout en fait. Et pour terminer, on va rajouter des petites perles, mais des perles forcément qui vont avec baie des Bermudes. Pour cela, je prends mes petites perles ici. Hop. Voilà, on va en mettre une. Je crois que je vais rester sur 3 grosses. Ce sera parfait. Donc avec notamment donc mes Stampin' Blend, regardez, je les ai colorisées tout simplement. Et on va venir les mettre un petit peu de manière éparse, comme ça on aura fait ici notre décoration. Tout sera prêt et on va pouvoir travailler maintenant sur le montage en fait de notre carte. Voilà, donc déjà rien que ça, je trouve que voilà, ça habille déjà pas mal. Voilà, donc là, j'ai tout qui est prêt. Il n'y a plus que le montage à faire. Donc, je vais pousser un petit peu tout ça. Ça, on n'en a plus besoin. Et on va reprendre avec nous le fond. La première chose ici que vous allez faire, c'est ce que vous voyez ici et là. Vous allez matérialiser, pardon, votre centre de carte ici. D'accord?
Donc pour cela, vous allez prendre votre centre de carte, vous allez le positionner et vous allez simplement tirer 2 traits de crayon à papier pour savoir à peu près où est-ce qu'il va être positionné une fois votre carte réalisée. D'accord? Donc ça, surtout, faites-le. C'est vraiment hop hop, voilà, voilà. Oui, oui, oui. Ah oui, les petites perles, vous connaissiez pas? Ah bah les petites perles, moi comme ça, vraiment, elles sont harmonisées en fonction de mes papiers, hein. Ça, c'est top. Donc, vous faites 2 traits de crayon à papier. C'est juste pour matérialiser, comme vous le voyez ici, l'endroit où on va pouvoir travailler. Donc, l'espace où on va travailler, en fait, ça va être entre ces 2 traits-là et les 2 que l'on a fait précédemment. La première petite chose à faire, alors je pensais que ça ne se voyait pas bien à l'écran, mais je me rends compte que ça se voit suffisamment. Vous allez prendre une perforatrice ou un petit die rond, mais dans tous les cas, regardez, il va nous falloir quelque chose pour faire ici une petite encoche pour pouvoir tirer notre slider. Alors moi, j'ai décidé de prendre un petit rond, mais vous pouvez très bien le faire en carré, en rectangulaire, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez faire. Donc moi, je vais prendre une petite perforatrice et du côté où on va travailler ici, vous venez tout simplement faire un demi-cercle. Voilà, qui va nous servir ici à faire notre fameuse petite tirette. D'accord? Donc ça, voilà. Donc surtout, vous le faites bien à l'endroit où vous avez mis vos petits traits. Il vous faudra aussi, pour pouvoir tirer ici, alors soit vous travaillez comme moi ici, là je le fais en rond, donc je vais travailler avec des petits cercles. Si vous préférez, vous pouvez imaginer mettre un ruban, si vous souhaitez tirer ici avec un ruban, ça peut être aussi une très très belle solution. Donc moi, tout à l'heure, je viendrai positionner mes 2 petits cercles que j'ai fait aussi en baie des Bermudes pour aller avec notamment mon papier. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vous range tout ça. On va libérer un petit peu l'espace sur le plan de travail. Maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, ça va être tout notre mécanisme sur cette partie-ci. Alors, je vais vous montrer à l'écran ce qu'il va falloir qu'on fasse. Voilà. Ici, sur le papier, donc vous voyez bien mes 2 traits au crayon à papier qui sont matérialisés. Vous avez notamment eh bien 2 traits plus foncés que je vais matérialiser. Donc on reconnaît l'espèce de petit rond en embout qui représente mon encoche. Elle peut être ronde, un carré, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, on va donc faire 2 trous au centre de notre carte. Alors, regardez un petit peu, je reviens vers vous. Voilà ce qu'il va falloir faire. Je vous ai préparé un petit modèle qui est ici. Il va falloir qu'on fasse ici des encoches de part et d'autre entre nos 2 traits. Et elles sont bien ici dans la zone que j'ai délimitée là. D'accord? Il faut que ces encoches fassent environ 7 mm de large. Alors pourquoi 7? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? C'est tout simplement qu'après je vais avoir besoin de mes mini dimensionnales et il faut que l'ensemble puisse coulisser à l'intérieur. Donc, première chose à faire pour savoir quelle va être la largeur ici dont vous aurez besoin, ça va être de regarder avec quoi vous travaillez ensuite en mousse 3D. Donc, si c'est celle de Stampin' Up, 7 mm, ça suffit pour les mini dimensionnales. Elles passent dedans sans aucun souci. Si vous travaillez avec d'autres marques, regardez un petit peu la taille de vos dimensionnales pour pouvoir adapter ici le trou que vous allez faire. D'accord? Alors, on va faire nos petits trous. Alors moi, je vais les faire à l'aide de mon massicot parce que je suis à l'aise avec mon massicot. Donc, vous l'aurez compris, je vais faire tout simplement ici un premier trou là et un deuxième trou un petit peu plus loin. Donc, moi, je vais me placer à 3 cm entre mes 2 traits ici. Hop, je fais une première découpe. Je
j'emmène mon papier 7 mm plus loin, donc 3,7 mm. Et ici, je vais faire ma deuxième découpe. D'accord? Et je vais me déplacer après. Allez, on va se placer là à 6,5. Oui, ça me paraît pas mal. Allez, à 6,5. Voilà. Et on se déplace jusqu'à 7,2 ici. Alors moi, je le fais à l'œil, hein. Je ne calcule pas. Là, je vous donne les chiffres comme ça. Mais vous voyez, en gros, il faut que ce soit dans ce périmètre-ci. D'accord? Voilà. J'ai pris les petits, Karine. J'ai pris les petits. Si vous prenez les gros, c'est possible hein, de le faire avec les gros. Mais du coup, mesure ici la taille d'un gros et fais ton espace un peu plus grand. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis surtout de bien mesurer pour voir ce que ça fait. On va enlever ici nos petites languettes. On ne va pas en avoir besoin de ces petites languettes-là. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse un trou pour pouvoir y mettre ensuite nos petits ici dimensionnels. Voilà. Donc moi, ici, les gros, clairement, ne passeront pas. Par contre, mes petits vont passer à l'intérieur. J'aurai pas de souci. D'accord? Donc, je me retrouve bien ici avec 2 trous. Ce qu'il va falloir faire, il va nous falloir faire un petit mécanisme. Hop, je vais vous montrer ça sur le papier blanc. Il va nous falloir faire ici un mécanisme avec 2 petites languettes. Alors, moi, ces languettes font 1 cm, c'est amplement suffisant. Sur ici, eh bien, vous calculez tout simplement la largeur dont vous avez besoin, mais quoi qu'il en soit, il faut que ça puisse coulisser. Donc, on va en mettre une d'un côté de languette. On va mettre des dimensionnales en dessous et on va en mettre une autre de l'autre côté. Ce qui fait que ce petit mécanisme, en fait, c'est ce qui va nous permettre de monter et descendre notre papier. Alors, je vous montre tout ça avec le vrai modèle. Donc ici, j'ai fait 2 petites languettes, 1 cm sur combien? Sur 5, j'ai fait 1 cm sur 5, d'accord? Donc des petites chutes de papier, voilà. Et ici, j'ai positionné, vous allez venir le positionner au dos, comme ceci. Et vous allez pouvoir y mettre, une fois que vous avez fait ça, vous allez y mettre ici vos dimensionnels. Alors, je vais me montrer à l'écran pour que ce soit beaucoup plus visible. Donc, vous positionnez votre languette en dessous et sur la partie languette, vous mettez 2 dimensionnels et regardez, ils doivent pouvoir coulisser. Alors, je vais essayer de vous le montrer à l'écran, mais ils doivent pouvoir coulisser entre vos 2 trous. D'accord? Voilà. Donc, j'enlève ici ma petite pellicule et je viens positionner par-dessus ma seconde languette qui va venir se mettre ici. Donc, j'aurais pu en faire des plus grandes, hein, en fait, que 5 cm, mais c'est juste pour vous montrer. Et regardez, ici, j'ai donc bien quelque chose qui coulisse. D'accord? Jusque-là, normalement, il n'y a rien de bien compliqué. Vous prenez votre temps pour le faire. C'est vraiment pas un problème. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va remettre ici du scotch double face sur... Je vais ranger ma colle puisque je ne vais pas travailler avec la colle. Sur la petite languette ici. Et on va venir positionner notre grand slider. Donc le slider, ça va être celui-ci, celui du fond. On va venir le positionner là. Donc pour cela, faites attention à bien positionner votre motif à l'extérieur et on va venir ici, donc le positionner de telle sorte que le haut ici soit positionné bien en bordure de notre carte. Je vais enlever ça, d'accord? Voilà. D'où ici ce que je vous expliquais, le fait qu'on n'ait pas besoin d'avoir du papier jusqu'en bas, puisque vous voyez, il va venir notamment se coller dessus. Donc, on enlève ici ça. Et celui-ci, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, il fait, si vous remarquerez, il fait exactement la même largeur que celui du devant. Donc, c'est pas pour rien aussi ici que je vous ai fait dessiner vos traits.
c'est que notamment, ça va vous permettre de venir positionner comme il faut votre papier à l'intérieur, comme ceci. Donc, vous appuyez, voilà. Et donc là, ici, je me retrouve bien avec mon slider qui monte et qui descend. D'accord? Ça vous va? Voilà, regardez. Donc là, pour le moment, ça bouge à droite, à gauche, c'est normal, il n'y a rien qui le maintient. Ce que l'on va faire tout de suite, on va fermer notre carte maintenant. Donc, soit colle, soit double face. Moi, je préfère le double face pour pas avoir de la colle de partout. Donc, j'en positionne à droite, à gauche, comme ceci. Je vais enlever là. Vous allez voir, franchement, c'est pas compliqué du tout à faire, hein. Je pense que quand vous l'aurez fait, vous me direz, oh non, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre son temps pour bien le faire. Et une fois que c'est fait, vous venez ici rabattre votre carte à l'intérieur. Voilà, donc là on se retrouve bien ici avec notre slider qui se retrouve à l'intérieur de la carte. Donc là, ce que l'on vient de faire, c'est cette partie-ci. D'accord? Alors pour l'attraper, c'est là où moi je vais utiliser l'astuce des 2 petits ronds, mais vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, un ruban par exemple ou une petite attache, peu importe, c'est vous qui voyez comment vous souhaitez le faire. Alors moi je vous propose c'est de bien mettre votre carte en bordure, d'accord? Vous prenez vos 2 petits ronds, on va mettre un petit peu de colle ici, vous en mettez hop, là, vous venez mettre votre petit rond à l'intérieur, voilà. Vous retournez votre carte, vous mettez de la colle ici, on prend notre deuxième petit rond, voilà, vous mettez un peu de colle là et vous venez appliquer le second petit rond pour que ce soit joli et puis en même temps comme ça, ça cache tout notre mécanisme. Alors celles qui font en carré, hein, vous découpez un petit carré, d'accord? Voilà. Et regardez, là, on a donc de quoi attraper sans aucun souci notre petite carte. Donc ça, c'est la première partie qui est faite. La seconde partie, maintenant, que l'on va faire, c'est une carte, en fait, qu'on monte comment dire, en étage, en fait. Il va falloir que l'on fasse ici la petite. Mais la petite, il y a une astuce. Je vais enlever ça. On va falloir qu'on positionne ici aussi notre grande carte par-dessus. D'accord? Voilà. Pour cela, il va falloir forcément que la petite ici se positionne au milieu. On est d'accord? Donc, l'astuce à faire, c'est positionner votre petite carte comme ceci. Vous prenez vos dimensionnels. Alors là, je vais prendre les gros pour ma part. Vous l'aurez compris, en fait, il faut que le petit slider puisse tout simplement glisser ici entre les deux. Donc, positionnez-le bien et ensuite, vous venez mettre vos dimensionnels. Comme ça, vous savez exactement où positionner vos dimensionnels. Voilà. Donc, vous voyez, il faut simplement que mon petit slider puisse bien glisser ici entre les deux mes 2 dimensionnels. Je perds mes mots. D'accord? Ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être positionner ici notre petit slider. Alors, à vous de voir la hauteur à laquelle vous souhaitez le mettre, d'accord? Sachant que, regardez, il faut qu'une fois qu'il rentre, il rentre vraiment bien en dessous, d'accord? Donc, pour cela, moi, je vous conseille, c'est de tirer ici votre carte. Comme ça, vous avez ici votre petit espace en haut. On fait la même chose que tout à l'heure, hein. Je remets un petit bout de ruban adhésif. Et puis ensuite, ici, alors, mettez-vous bien droit. Voilà.
Vous allez positionner votre carte, donc à vous de voir si vous voulez plus la voir, juste le texte. C'est à vous de voir en fait en fonction surtout du papier imprimé ou du papier à motif que vous aurez fait par vous-même. D'accord? Donc moi, je vais plutôt la positionner comme ça parce que j'ai envie de voir du texte, mais aussi un petit peu mes fleurs que j'ai tamponnées. Oui, c'est une carte magique qui va époustoufler la personne qui va la recevoir. C'est exactement ça, Marie-France. Voilà, donc moi, je vais positionner ça comme ça parce que je veux qu'on voit quand même le haut des fleurs que j'ai tamponnées. Ici, j'appuie bien. Et là, regardez, c'est magique. On a bien nos deux morceaux de papier qui rentrent et qui sortent ensemble. On est d'accord ? Et maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, ça va être ici, positionner notre petit morceau de papier ici pour, eh bien, tout simplement cacher l'ensemble du mécanisme. Comme ça, on aura vraiment la surprise quand la personne va venir déplier ici, eh bien, tout simplement que la petite partie ici apparaisse aussi. Donc, on enlève ici maintenant nos dimensionnelles, les petites pellicules qui les protègent. Vous faites attention de bien positionner le petit slider, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, entre vos deux ici pour qu'il puisse glisser. D'accord? Voilà. Vous venez le positionner ici. Là, ça me semble pas mal. Et du coup, on va pouvoir, comme ça, regarder un petit peu si c'est pas magique. Ça vous plaît? Voilà. Alors moi, je vais remettre des petites perles. Ici, une petite perle pour finaliser. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petites perles? Elles sont là. Pour finaliser ici, hop, mon petit point là-haut. J'aurais même pu décorer encore un peu plus ma carte. Je pense que c'est ce que je ferai. Voilà, on va positionner ça là, comme ça, ça fait plutôt sympa. Et ici, je pense même que je mettrai encore ces quelques motifs de fleurs. Alors, j'aurais pu le faire tout à l'heure. Là, ici, je trouvais que ça n'avait pas forcément d'utilité. Hop, sur celle-ci. Je trouvais que le mélodie de mangue était bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je rajoute quelques petites fleurs en ton sur ton ou pas? Dites-moi. Si vous souhaitez ou pas que je rajoute des petits tampons, peut-être ici des petites fleurs en ton sur ton, ça pourrait être sympa. J'ai peur après que ça fasse un peu trop chargé. Je ne sais pas si ça vous dit ou pas. Sinon, pensez à le faire quoi qu'il arrive, effectivement, avant de faire votre montage. Hein. Pensez ici à tamponner. Oui, on essaye. Allez, on va essayer. Alors, ne faites pas ce que je vais faire là. D'accord? Puisque là, la carte est montée. Donc, je vais essayer de tamponner comme il faut. Vous pensez à le faire avant de faire le montage. D'accord? Vous travaillerez à plat. Ce sera quand même beaucoup plus sympa. Allez, on essaye? On essaye. Allez, je vais en mettre juste léger. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, c'est juste histoire de remettre un tout petit peu ici de motifs. Vraiment très très léger. Hein. Promis, j'en mets pas trop. C'est juste en ton sur ton. Voilà, regardez. Ça habille un petit peu, je trouve, la couleur. On va en mettre un petit peu ici, juste la pointe de la fleur. Voilà, c'est juste histoire d'habiller un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà. Ici, notre carte. Ah ben, j'aime bien en fait. Voilà, je trouve que ça fait moins vide. Je vais vous montrer. Regardez un petit peu. Voilà, ça habille un tout petit peu. Je trouve ça vraiment sympa. Hein, ça fait moins... Voilà, moi je trouve aussi ça habille un tout petit peu. Vous voyez, léger, léger, léger. Et voilà, oui, les avis sont partagés comme toujours. Hein, mais voilà. Et regardez, donc on a notre jolie carte. Donc dans des tonalités pour le coup très, très différentes. Hein. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà.
qui se soulève comme ceci. Et puis là, on avait la version été, soleil, les palmiers, la plage. On imagine tout à fait la plage avec donc la version mélodie de Mangue. Voilà. Ça vous plaît? Bon, bah super. Alors, dites-moi sincèrement ce que vous en pensez. Ça vous plaît? J'ai l'impression que ça a l'air de vous plaire. En tous les cas, je suis contente. Ah, coucou Sandrine, j'avais pas vu que tu étais là. J'espère que tu vas bien, que tu vas mieux surtout. Alors, voilà. Donc, j'espère sincèrement que ça vous plaît. Donc, voici la version que l'on a fait ce matin. Donc, je voulais qu'on prenne le temps, vous l'aurez compris, hein, pour la faire. Voilà, j'y suis vraiment allée doucement. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas à me montrer bien, vos cartes, donc soit sur le groupe des VIP pour celles qui sont déjà mes clientes, soit autrement, n'hésitez pas à les poster, à me les envoyer en message privé. J'ai vraiment envie de voir vos très très jolies cartes. Je vous souhaite une très très belle journée. Je donne rendez-vous aussi à mes clientes demain soir sur notre groupe les VIP de l'atelier créatif de Miss Scrap. Donc pour celles qui sont mes clientes Stampin' Up, c'est notre petit apéro Zoom entre nous. Et puis voilà, puis je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.